Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été recoupés sous forme de cours dans le blog 3-4-5D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, voici la deuxième partie de l'exploration de l'ADN en termes de groupes. Des groupes qui constituent, on va dire, cet ADN, et donc nous allons étudier cette fameuse zone 2, c'est-à-dire la zone de l'humain, là où se situe la quatrième, excusez-moi, cinquième et sixième couche de l'ADN. Vous allez y voir que la couche 4 et 5 va être difficilement, on va dire, dissécable, puisqu'elles font véritablement, elles sont tellement mélangées l'une à l'autre, qu'il est difficile de faire la différence. Parce que ceci correspond principalement, on va dire, à votre nom angélique, à votre côté angélique. Voilà pourquoi j'ai représenté une petite photo avec un ange et des ailes. Effectivement, vous allez découvrir que vous, dans le processus de l'ascension, vous allez en fait, vous allez abandonner votre vision des plumes pour prendre la vision en fait plutôt du cosmonaute qui va aller grimper dans sa soucoupe volante. Ceci, je vous le réserve bien sûr pour la fin, quand vous aurez découvert ce qu'on appelle la sixième couche, c'est-à-dire celle du soi supérieur. C'est-à-dire celui qui vous permettra de prendre les commandes de cette soucoupe volante et qui se situe en fait au plus près, on va dire au centre même du cercle que vous représentez, du cercle unitaire que vous représentez. Cet article est aussi très long, mais j'ai pas beaucoup de choix actuellement, je ne peux pas me permettre de couper tout ça en rondelles et de publier ça à peinard, tranquille, parce qu'autrement à Noël on va y être encore et je crois qu'actuellement nous n'avons plus le temps. Donc je me permets de vous donner du lourd tout en même temps. Et donc si vous avez un peu de difficulté à comprendre tout ce qui se passe, vous inquiétez pas, vous y reviendrez, puisque comme tout cours, ça demande, je dirais, une imprégnation des choses. Il y a la première lecture, puis la deuxième, et puis la troisième, et chacune sera différente, puisque à chaque fois, vous serez enrichi par la première couche et la deuxième que vous aurez déjà lue. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez ça calmement, et puis, dans les jours prochains, suivront aussi, bien sûr, la couche, les groupes, la zone 3 et la zone 4 de cet ADN. Et puis, après, vous aurez un tableau plus général et vous pourrez revisualiser l'ensemble de cette série, je dirais, au moins, concernant tout ce qui touche l'ADN. Là, vous pourrez, je pense, mieux ressentir que vous êtes vraiment, on va dire, le 1 incarné. Avant cela, eh bien, je vais vous souhaiter de prendre connaissance de cet article et de ces vidéos, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Bien, maintenant que nous abordons la deuxième zone, c'est-à-dire le groupe dit humain dans l'ADN, nous voyons qu'elle est en connexion avec l'âme, le double, le soi supérieur. En fait, c'est donc la partie, ici, féminine, de ce qui est notre incarnation. Donc, ce groupe, entre guillemets, est important, puisque c'est lui
qui va nous faire amener, on va dire, jusqu'au milieu du bocal. Alors vous savez que ce bocal, de l'aquarium, le centre est là. Et vous allez comprendre pourquoi dans la deuxième figure. La quatrième couche et cinquième couche sont en fait tellement intriqués, imbriqués l'un dans l'autre, qu'en fait on ne peut en faire aucune différence. Elle correspond à ce qu'on appelle un nom angélique, puisque pour nous qui sommes dans la matière, ici le pré-humain, ce qu'il y a de l'autre côté est forcément angélique. Donc quand on parlera d'êtres de lumière, quand on parlera d'anges, d'archanges, de tout ce que vous voulez, en fait on ne voit ceci. Ah non, on ne voit pas cela ni cela. Non, non, ceci-là c'est inatteignable, parce que le seul à être en contact autour de nous est celui-ci. Par cela je veux dire que quelles que soient toutes les visions que vous puissiez avoir, et quelles que soient toutes les communications que vous pouvez avoir avec d'autres entités, dites-vous bien que si vous n'êtes pas vraiment un canal pur, ce ne sont que des parties de vous-même. Alors, c'est pour ça que si vous donnez un nom à l'autre partie qui est en face de vous, c'est très sympa, puisque ça reste quand même très préhumain. On se dit, tiens, il y a Pierre, Paul, Jacques, il y a ici, il y a cela, mais en fait, toutes ces personnes sont un fragment de vous. Personnellement, je n'ai jamais cherché à connaître le nom de mon ange, puisque, en fait, on ne parle toujours qu'avec nous-mêmes. Donc, quand on peut aller au-delà des étiquettes, eh bien, on se permet, effectivement, d'avoir une communication tout à fait différente, puisqu'on ne se sent plus séparé par des étiquettes différentes. Quand j'ai écrit un jour un article qui disait que vous aviez 8-10 anges, voire 15, c'est la vérité. C'est-à-dire 8-12 facettes de vous. Et forcément, ces facettes vont se moduler en fonction de votre façon comment vous allez regarder. Ainsi, comme je l'ai dit dans l'article, c'est ici comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand vous regardez vers le haut, c'est comme si vous regardiez un arc-en-ciel. Qui peut me couper un arc-en-ciel? Qui peut en prendre un bout et le mettre sous le microscope? Qui peut séparer le jaune du vert? Personne. Parce que l'arc-en-ciel que vous regardez, entre guillemets, c'est selon votre angle de vision à vous. Si vous êtes en voiture et que vous continuez toujours à rouler, vous verrez toujours l'arc-en-ciel, mais toujours par rapport à votre propre angle de vision. Donc, comprenez que séparer les choses une fois qu'on arrive dans cette zone 2, c'est absolument impossible et idiot. C'est comme si on essayait d'étiqueter une feuille de l'arbre différente d'une autre feuille de l'arbre. Mais quand vous savez que ces feuilles d'arbre ici, si par exemple on en prend deux, une là, elles sont reliées à celle-là. Alors, à quoi ça sert? À pas grand-chose. Mais bon, si ça peut aider, pourquoi pas? Enfin, l'autre couche ici, la sixième couche, c'est-à-dire celle qui est au contact, on va dire, du soleil, celle qui fait le lien avec tout ce qu'il y a au-dessus, hein, eh bien c'est votre soi supérieur. Votre soi supérieur est l'équivalent de la sixième couche. Donc quand vous parlez à vous-même, quand vous parlez à votre double, en fait, cela veut dire que vous avez été chatouillé la 6D. Parce que c'est aussi des dimensions d'une certaine manière. Ça veut dire que vous êtes déjà passé de l'autre côté. Donc c'est le petit poisson qui hop a réussi à monter, puis bon, qui redescend, et hop, il se balade, etc. Alors bien sûr, on voudrait toujours se maintenir là, mais on sait très bien que la gravitation va toujours essayer de nous emmener vers le bas. Mais quelle est véritablement la gravitation quand on est dans un bocal? La différence de gravitation est faible. On est bien d'accord. C'est parce que si je prenais ça au niveau d'un océan, il est évident que 10 mètres sous l'eau, c'est pas la même gravitation que si vous êtes à 500 mètres sous l'eau. Hein, la pression n'est pas du tout la même. Donc vous pouvez comprendre que plus nous allons monter, plus nous allons nous sentir légers, puisque la pression sera de plus en plus faible. L'autre chose aussi, c'est que nos pensées, la petite bulle ici est concentrée par beaucoup je dirais, de pression. Et plus elle va monter, plus elle va s'élargir et grandir. Donc ça veut dire que
vous allez prendre conscience, plus vous allez augmenter en vibration, que vos pensées ont des effets considérables. Alors, on peut presque dire que la Terre, pratiquement, surtout la Terre, a été mise et isolée, on va dire, puisque si on peut dire c'est le haut-parleur, a été isolée profondément parce qu'on fait tellement de boucans que les autres ils s'entendent plus dans l'univers. Ça peut prêter à rire, mais croyez-moi que si vous aviez un voisin qui faisait toujours la rumba 24 heures sur 24, ça vous dérange quand même un petit peu, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir peinard. Eh bien, c'est à peu près ça. Donc, globalement, plus le poisson va monter on peut dire, en termes de conscience, dans l'ascenseur ici, et plus il va découvrir, en fait, ce qu'est la richesse du silence. Mais pas seulement le silence verbal, mais le silence émotionnel, le silence sentimental, le silence mental, et puis aussi le silence, on va dire, spirituel. Donc, plus vous serez dans le silence, plus vous seriez intériorisé, et plus vous allez savoir tout ce qui se passe dans le bocal. Enfin, voilà, c'était donc une introduction, je dirais, à cette partie-là, où nous avons donc les couches 4, 5 et 6. Hein, donc tout était, enfin tout, l'essentiel est écrit, bien sûr, dans l'article. Maintenant, dans cette deuxième planche, eh bien, je vous ai représenté toujours, on va dire, la représentation avec les 3 coupes, qui, je le rappelle, sont en fait les 4 couches, enfin les 4 groupes, excusez-moi, les 4 zones, dont les 2 premières sont collées l'une à l'autre. Alors, vous connaissez, je dirais, la représentation que j'en ai fait ici, avec, je dirais, la vue moteur yin-yang. C'est-à-dire que, dans une planche précédente, cette couche yin-yang, eh ben, je vous avais dit qu'ici, c'était le cercle noir, qui est en son centre, et on avait donc la partie 10, 11, 12, qui représentait la partie féminine, la partie yang, qui représentait la partie masculine, l'incarnation, la matière, donc on voit, et que pour fabriquer un moteur, eh bien, il fallait inverser les polarités à l'intérieur, afin que chacun soit un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, un pôle nord et un pôle sud. Enfin, le nord serait là et le sud c'est là. Donc ici, vous avez représenté que, bon, les couleurs sont différentes, mais on s'en fout, que le 1, 2, 3, c'est tout le support, c'est votre corps. Il est là. Donc 1, 2, 3, votre corps, l'énergie de vie que vous avez en vous, ainsi que votre mental. Le 4, 5, 6 n'a ni plus ni moins que la partie féminine incarnée dans votre corps physique. Donc c'est le cœur, le chakra de la gorge, c'est le 3e œil, le 6e chakra. Donc on voit dans l'étude que nous sommes en train de faire que ceci est indissociable, dans le sens que le 1, 2, 3 c'est la première couche de l'ADN, et que ici les couches 4 et 5 sont pratiquement indissociables elles aussi, puisque ici votre soi supérieur est en fait le 6. Donc si je le représentais différemment, le 6 pourrait être au centre, enrobé de 5 et 4. Comprenez comment ça marche? Et bien là, c'est à peu près la même chose. Nous allons voir que il y a une imbrication au niveau des chakras, que le 9 est au centre, le 8 est autour, le 7 est autour. Mais cet ensemble a un côté masculin qui correspond au groupe dit lémurien. Puisque ici, ceci serait celui du cœur, où le soi supérieur est ici, et la couche 5, c'est-à-dire sa capacité à s'exprimer en tant qu'énergie divine au niveau du 4 qui est le cœur, eh bien, sont intriqués les uns dans les autres. Là, eh bien, au niveau, je dirais, du yin tout entier, qui est le 10, 11, 12, eh bien, on va voir que c'est quelque chose d'indissociable aussi, à l'image du bocal. C'est-à-dire que l'air du bocal, vous ne pouvez pas dire que l'air qui est en haut du bocal est différent de l'air qui est au contact de l'eau du bocal. Bien sûr, il y a une petite nuance, il y a une petite différence, mais globalement, vous ne pouvez pas les différencier. Donc c'est au même titre qu'ici. Ici, vous ne pouvez pas dire il y a mon corps, et ici, enfin il y a mon corps, et ici il y a mon cerveau. Votre système nerveux, il est bien dans l'ensemble de votre corps. Votre système sanguin
qui fait circuler l'énergie, etc. Il est bien dans l'ensemble de votre corps, etc. Donc on ne peut pas les dissocier. Et donc j'ai décidé aussi de vous montrer sous un angle différent qui me plaît beaucoup parce que ça amène de fortes relations avec d'autres concepts qui sont, je dirais, fortement sympathiques et que je décris plus en détail, on va dire, dans l'article. Donc là, je vais les représenter parce que ça, c'est une représentation en mode plan. C'est-à-dire, j'ai deux dimensions, quoi. Je ne peux rien faire d'autre. Mais je voudrais vous le représenter dans une dimension différente. Donc là, la couleur bleue qui représente, je dirais, les chakras 1, 2 et 3, eh bien, c'est la zone dite de l'ancrage. Donc, c'est-à-dire celle de la matière. Bon, le véhicule, quoi. Eh bien, d'accord. Ensuite, quand je viens y placer la partie féminine au-dessus, on appelle ça le divin. Donc, nous retrouvons bien, au niveau des différentes couches, ou différents groupes, on retrouve bien l'homme. Vous savez, quand on parle de l'ancrage, c'est le préhumain, puisqu'on a vu que le deuxième groupe de l'ADN, on l'appelle l'humain. Actuellement, sur Terre, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des animaux évolués qui n'ont pas encore franchi le stade de l'humain, puisque nous ne sommes pas ascensionnés. Parce que si nous étions humains, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de souffrance, il n'y aurait plus de peur, puisqu'on aurait dépassé la dualité. Donc c'est pour ça qu'il est important au niveau de l'humanité d'avoir, je dirais, une unité. C'est-à-dire que l'humanité pense comme un. Puisque nous verrons ultérieurement que cette couche 4, 5, 6, enfin cette couche, ce groupe, cette zone, correspond à un collectif. Et le collectif est l'humanité, puisqu'ici c'est l'humanité et ici c'est l'individu. Bref, on verra ça un tout petit peu plus loin. Donc maintenant, eh bien, on voit qu'il nous manque cette polarité 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Eh bien voilà, je vais vous la mettre là. Elle va vous surprendre, mais en fait, voilà la vérité. Quand vous vous centrez, vous devenez ceci. Puisque ce disque-là, quand il tourne, eh bien, il fait comme à l'image d'une galaxie. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'énergie au centre que sur les bords. Et si je continue la musique, vous pouvez bien sûr voir tout de suite la différence. C'est-à-dire que la partie, cette polarité, est la deuxième partie de la soucoupe volante. Ou de la galaxie, comme vous voulez. Donc nous avons le moteur représenté sous un autre angle. Donc ici, bien, nous avons l'humain, c'est-à-dire celui qui, entre guillemets, va rentrer par le dessous dans la soucoupe volante, et qui se situe quand même là où il y a le centre. Et ce qu'il y a juste au-dessus, on va appeler ça le lémurien. Vous comprendrez plus tard quand j'aborderai le prochain article sur cette partie, sur cette zone 3 de l'ADN, le lémurien. C'est-à-dire ceux qui ont conçu et mis en nous toute la mécanique pour que nous puissions accéder au divin. Parce que autant dans la première représentation que je vous avais mis, où il y avait uniquement le divin et l'ancrage, autant avant, nous avions un truc simple, le préhumain qui regardait le divin. Oui, il regarde Dieu, pas de problème. Pour lui, c'est simple. Mais Dieu, c'est pareil de lui. Il est le dense, alors que l'autre n'est absolument pas dense. Ici, c'est de la matière, ici, c'est de la non-matière. Ici, le temps, il passe lentement, alors que là, on s'en fout complètement. Donc, on voit que la vision primaire du préhumain est juste en soi. Et donc, c'est en cela que les religions ont appuyé très fortement. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont surtout caché qu'en fait, il y avait cette partie-là. C'est-à-dire, cette partie-là est celle qui permet, en fait, de voyager, de faire les voyages interdimensionnels. Puisque, en fait, une soucoupe volante n'est qu'un véhicule de lumière dans des espaces-temps. Mais bien sûr, pour y accéder, eh bien, il faut lever le nez vers le ciel, et le ciel, pour nous, véritablement, c'est à l'intérieur de nous. Donc, quand un préhumain passe à l'humain, eh bien, en fait, il monte dans la soucoupe volante. Il se met à son commandement. Et là, il a les couches lémuriennes qui vont lui donner tous les instruments de bord pour pouvoir diriger là où il veut aller. Donc ici, ce que j'ai écrit aussi dans l'article, c'est que vous allez avoir quelques soucis entre l'ancrage, qui est quand même le plancher des vaches ici,
et puis monter sur ce disque-là. Ça va être un petit problème. Donc vous imaginez une soucoupe volante avec comme un ascenseur ici, vous savez, un rayon attracteur, et qui va être directement proportionnel à votre vibration. Donc, cette image que nous avons extérieurement de l'extraterrestre avec son rayon tracteur, on va dire, eh bien, en fait, il se passe en nous. Il sera très difficile je dirais, d'ascensionner, voire de ressusciter, si vous n'avez pas les écoutilles suffisamment ouvertes à tout ce qui vient à l'extérieur. Un style extraterrestre. Voilà notre relation que nous avons avec l'extraterrestre. Les extraterrestres sont en fait, et on va le voir pour la grosse majorité des cas, des entités dont nous originons. C'est des entités dont nous sommes venus. Alors là, il y a écrit lémurien, mais comprenez pléiadien, comprenez arthurien, comprenez nos sources stellaires. Ils sont là. Et puis, ils nous aident à déplier l'échelle et ils disent, les gars, grimpez. Mais on ne peut pas grimper pour vous. C'est à vous de monter dans la soucoupe. Mais la soucoupe n'ira pas vous chercher là. Donc, par les temps qui courent, on dit que le soleil a libéré les vaisseaux. Oui, il a libéré les vaisseaux. Donc les vaisseaux se rapprochent de la Terre, super. Mais c'est qui va les grimper dedans? C'est nous. Voilà, donc ce que je voulais parler dans cette planche, et puis on va aller un tout petit peu plus loin dans les planches suivantes. Bien, dans cette planche, c'est un résumé d'une planche précédente, que je vous avais déjà mis dans un autre article, où je représente les 3 poupées russes de nouveau, toujours, où vous avez le cercle vert qui correspond à l'esprit directeur au complet. Et donc cet esprit directeur, si je devais le représenter, se positionnerait donc en plein centre de cette poupée russe. En se positionnant en plein centre, ici je représente l'esprit directeur. Il est donc bien logé, on va dire, dans le soleil. Il est donc bien coincé entre sa partie masculine et sa partie féminine, entre le petit soi et le grand soi. Donc il représente le niveau collectif, on va dire, solaire, du système planétaire, de ce qu'on appelle l'univers local. Ensuite, nous avons la deuxième poupée russe, qui elle est l'incarnation de l'esprit directeur. Et cette incarnation, je peux la représenter comme ça, puisqu'elle est le cercle bleu en elle-même, puisque je rappelle que l'esprit directeur peut s'incarner en 8 incarnations différentes, c'est-à-dire qu'il a 8 cartes en main pour faire le taf qu'il doit faire. Ensuite, on voit que là, on va retrouver les 12 chakras, mais aussi les 12 couches de l'ADN, et c'est donc votre incarnation, c'est-à-dire le corps physique tel qu'il est. Et cette partie d'entre nous, on verra plus tard, je vous en parlerai. En fait, le 3e cercle est ici et représente, je dirais, l'incarnation pure et dure, la vision, on va dire, du préhumain, qui avec son aspect physique, biologique, où, en fait, là, se situe sa particule d'esprit. Donc on voit qu'il y a un lien entre ces 3 parties-là. Ok? Donc ça, c'est votre particule d'esprit. Là, on va pouvoir dire que c'est votre âme, entre guillemets, c'est-à-dire le côté individualisé, une partie individualisée complète de votre esprit directeur qui se situe là. Donc, ici, on était au niveau du système solaire. Ici, on est au niveau de l'humanité. C'est un niveau collectif. Donc, quand nous jouons ici, nous jouons avec la Terre au complet. Quand nous sommes là, on voit que notre petite personne. On ne voit que notre particule d'esprit, on ne voit que notre corps, et on dit tout le reste, ça ne nous appartient pas, c'est pas moi. Donc vous voyez la différence qu'il y a quand le niveau de conscience passe de la 3, de la 3D à la 4D, où vous pourrez bien sûr aller s'installer ensuite en 5D au niveau du corps, puisqu'on ne pourra pas au niveau du corps aller plus haut, on pourra dire, comprenez que ce passage est excessivement important, puisqu'il nous fait sortir du premier groupe de la zone 1, qui est du terre-à-terre, pour aller monter, entre guillemets, dans la soucoupe volante qui est ici. Si je représente la soucoupe volante, elle serait là. Vous comprenez la différence, donc.
il va y avoir à ce niveau de grosses perturbations, comme vous pouvez l'imaginer que je l'écris dans l'article. C'est que ici, à un moment donné, quand vous allez quitter le plancher des vaches pour passer ici, eh bien, vous allez avoir, comme dirait l'autre, une notion de vide. Une notion de vide dans le sens où vous serez séparé de ce qui a toujours été avec vous. Et donc, certains écrits parlent de la nuit noire de l'âme. Ah bah, c'est sûr que c'est sa nuit noire, puisque, quelque part, elle n'est plus rattachée à la lumière, ici, on va dire du bas, la vase, ni rattachée à la lumière du haut. Donc, elle ne sait pas où elle est, et comme dirait l'autre, il y a un changement de prof. C'est-à-dire que là, vous aviez, rappelez-vous, la troisième couche ici, hein, de l'ADN. Oui, troisième couche, eh bien, c'était votre, la deuxième, excusez-moi, votre contrat. Eh bien, il est évident que quand vous montez dans l'ascenseur, votre contrat, vous en foutez. Quand vous êtes, comme dirait l'autre, en route vers la soucoupe volante, et plus proche de la soucoupe volante, vous n'avez plus rien à battre, on peut dire, des cours que vous avez à suivre, et du contrat que vous aviez fait avant de venir. Donc votre contrat, eh bien, il devient caduc. Et s'il devient caduc, ça veut dire que votre karma, c'est-à-dire tout ce qui était prévu que vous aviez à corriger, on s'en fout. C'est comme si le conseil de classe, quand vous faites ceci, a décidé de vous faire passer dans la classe supérieure parce qu'ils ont considéré que vous aviez atteint suffisamment de points, une moyenne suffisante pour passer. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 20 sur 20 partout. Pareil que pour avoir un examen, il suffit d'avoir déjà 10. On ne vous demande pas d'avoir 19,9. Donc, ceci donc, est laissé à l'appréciation du conseil de classe, on va dire, hein, mais ce conseil de classe, c'est qui? C'est vous. Donc, ne vous prenez pas la tête avec votre karma, ne vous prenez pas la tête avec votre contrat de vie actuel, parce qu'aujourd'hui, le conseil de classe a lieu, et c'est votre attitude qui va faire toute la différence. C'est votre état d'être. Comme je disais dans l'article, quand j'étais jeune à l'école, j'étais plutôt dans les derniers de la classe. On va dire dans le dernier quart de la classe. Je n'étais pas forcément le dernier, j'avais quand même un petit ego, mais quelque part, j'étais loin d'être dans les premiers, voire dans les moyens. J'étais absolument, pas hors système, mais quasiment. Ça n'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas vos notes qui sont importantes, ou ce que vous pensez de votre carnet de notes, ça, on s'en fout. Ce que vous avez fait dans votre vie, votre CV, vos écoles, vos diplômes, ça n'a aujourd'hui plus aucun impact sur votre état d'être. C'est votre état d'être qui compte. Le reste, on s'en fout. Donc, nous allons passer, je dirais, à la troisième figure. Et dans cette troisième figure, je vous ai représenté, là je vais descendre légèrement sur l'écran, je vous ai représenté en fait les trois cercles, je dirais, mis à la même échelle. Donc là, eh bien, je reprends la première poupée, je dis OK, je la mets là. Ensuite, la deuxième poupée, je vais la mettre là. On va voir qu'elles ont exactement les mêmes structures. Elles possèdent toutes les trois un niveau, enfin trois niveaux. Simplement, elles sont imbriquées, on va dire, les unes dans les autres, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre elles? Ici, nous avons un esprit directeur complet. Ici, nous avons une âme, on va dire. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais bon, ça vous comprendrez. Et ensuite, ici, vous avez effectivement votre étincelle d'esprit. Donc, rien de changé, rien de neuf. Ici, quand vous êtes là, vous regardez le ciel. Vous regardez en dehors de la planète, on va dire qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages. Ici, quand vous êtes là, vous regardez au niveau du soleil, en se disant, il faut que je regarde le soleil parce que je m'y sens vachement bien. Mais quand vous êtes là, entre guillemets, vous regardez même plus le soleil puisque vous êtes centré sur vous, mais vous allez regarder quand même la source. Puisque ceci n'est qu'une partie, c'est un univers local qui est compris dans un univers un petit peu plus, etc., etc., etc. Donc, il y a donc une hiérarchie au niveau des tailles, mais le fonctionnement reste identique. Donc, ici, je vous ai mis le résumé. Dans cette partie, donc celui qui est, on va dire, l'état du préhumain, d'une certaine manière, puisqu'ici on pourrait presque dire que c'est de la 4D, et ici c'est de la 5D, d'une certaine manière, eh bien,
nous voyons l'ADN à 2 brins. Voilà ce que le préhumain voit et dit l'ADN, voilà. Donc il ne voit que l'aspect biologique, l'aspect chimique. Et voilà, je vois une paire torsadée de quelque chose, je la coupe, je la découpe, voilà, et puis je dis, bah voilà, qu'il y en a 3% qui roulent, et puis que le reste c'est de la merde. Donc c'est un aspect totalement individuel. L'entité, bah, j'ai dit préhumaine, et puis bah, ça correspond au petit soi inférieur. Maintenant, bah, quand on passe dans l'autre poupée, c'est-à-dire qu'on se dirige, entre guillemets, vers notre soucoupe volante, mais il faut déjà arriver à ce niveau-là, eh bien, on voit l'ADN 12 brins. On voit son côté complet. C'est l'aspect collectif. C'est l'entité humanité. Parce que, je ne vous en ai pas parlé encore, mais on le verra dans le prochain article, la 8e couche, je vous en ai parlé quand même un petit peu, la 8e couche qui donc se situe dans la partie lémurienne, la 8e couche est celle de l'enregistrement de votre karma, c'est-à-dire de l'enregistrement complet de toutes vos incarnations faites sur Terre, parce que ça c'est la Terre. Donc, toutes les incarnations sont enregistrées ici. Donc à chaque fois que vous venez, que votre particule d'esprit traverse ici pour rentrer dedans, puisque ceci est bien sûr là, hein, et bien à chaque fois qu'elle traverse dedans, elle récupère l'adresse de son cristal, entre guillemets, où ses précédentes vies sont enregistrées. Donc, à chaque étincelle, la particule d'esprit, correspond toujours le même cristal. En clair, l'humanité, aujourd'hui, est la somme, la conscience de l'humanité, est la conscience atteinte par l'ensemble de tous les préhumains. Ainsi, ne pensez pas que vous êtes tout seul et que vous ne faites pas grand-chose et que vous ne servez à rien sur cette terre. Bien au contraire. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un ici, sur cette terre, qui vit sans même savoir qui il est et rien du tout, avec un maître? Le maître va avoir une influence colossale par rapport à tout ça, parce que c'est lui qui va infuser cette lumière ou des fréquences, on va dire, plus hautes. Voilà pourquoi nous avons été visités pendant des milliers d'années par des maîtres, c'est-à-dire des gens qui avaient pleinement conscience des capacités qu'ils avaient et de leur ADN complet. Leur petit soi était complet, c'est-à-dire que le soi inférieur et le soi supérieur, ça faisait un. Et donc si là ça faisait un, ça veut dire qu'ils étaient obligatoirement montés dans la soucoupe volante. Donc le chariot de feu, le buisson ardent, tout ce que vous voulez, il est là. Donc pas besoin d'aller visiter la 24e dimension pour être là. On ne nous a jamais dit qu'il fallait aller en 24e dimension. Il suffit simplement d'arriver jusque-là. Or là, je vous le rappelle, c'est tout simplement reconnaître ceci. C'est-à-dire reconnaître que vous êtes un être complet, que vous agissez au niveau collectif et que chacune de vos pensées influence le collectif. Maintenant, eh bien, on passe à l'autre structure, un tout petit peu plus complet, et que je vous avais dit que le premier, la structure verte là, hein, qui est celle de l'esprit directeur complet, est une structure dimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas physique. On ne peut pas dire la tête est là, le corps est là. Non, la dimension physique se trouve ici. Les dimensions spirituelles se trouvent forcément dedans, puisqu'on verra que ces différents corps que nous avons, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e, enfin jusqu'au 12e chakra, ils sont bien à l'intérieur de nous. Ils sont repliés en nous. Donc les 12 chakras sont bien, on va dire, coincés dans notre corps. Simplement, nous avons isolé seulement cela. Et encore, parler d'un chakra, je dirais, à un scientifique, s'il n'a pas une notion spirituelle minima, il va vous dire, c'est quoi ces conneries? Lui, les chakras, il ne les voit pas sous le microscope. Donc, ici, ce moteur-là, il est imbriqué dans l'autre. Et c'est tout ce qui va correspondre au moteur quantique complet, c'est-à-dire à ce qui va donner les capacités de voyager dans l'espace-temps. C'est-à-dire d'être au-delà de l'espace et au-delà du temps. C'est lui qui va donner la possibilité
de faire du voyage interdimensionnel et de pouvoir, je dirais, vous balader dans vos multidimensionnalités. Donc l'aspect est universel. L'entité, c'est le système solaire. Et ici, c'est tous les sois réunis. Parce que autant ici, c'était le soi inférieur et les sois supérieurs, ici, c'est le petit soi et le grand soi. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet article pour l'instant, pour que vous compreniez que nous sommes simplement une superposition, enchevêtrement, imbrication de différents niveaux qui jouent au niveau biologique individuel, au niveau humanitaire, on va dire, et collectif, qui lui-même est complètement immergé dans un moteur quantique multidimensionnel. Vous voyez, nous sommes beaucoup plus qu'un foie, que des reins, que des muscles, qu'une jambe. On est beaucoup plus que ça. Ne nous arrêtons pas à juste regarder un corps avec ceci, avec ceci, avec cela, et dire oui, mais ça va pas, puis ça c'est pas bien, et puis c'est un véhicule qui est parfait. Simplement, la seule chose, c'est que nous sommes, comme dirait l'autre, des Ferrari, mais on n'a pas découvert comment démarrer le moteur, on ne sait pas où est le tableau de bord, et on tire la Ferrari comme on tirerait une remorque avec un âne. Donc, l'âne, batté ou pas, reste un âne. Il est terre à terre, il voit que des faits. Il se dit voilà, j'ai un truc, ça a 4 roues, donc j'y accroche un âne et ça va rouler. Mais il ne sait pas absolument à quoi ça sert une Ferrari. Quand vous découvrez que vous avez un ADN à 12 brins, quand vous découvrez cet aspect, entre guillemets, complet de ce que vous êtes, bien vous dites c'est une Ferrari. Je sais qu'il y a un tableau de bord, j'ai pas encore trouvé la clé de contact, mais ça va venir, parce que je suis têtu. Je vais y arriver. Parce que j'ai envie, moi, de ne plus être emmerdé par l'âne batté qui tire la Ferrari. Parce que l'âne, il faut lui donner à bouffer, c'est votre mental ego. Donc il faut lui donner à bouffer, il en fait qu'à sa tête, il va avancer, pas avancer. Enfin bref, quoi. On est à l'âge de la préhistoire. Une fois que vous êtes monté dans la Ferrari, que vous avez viré, on peut dire, tout ce qui tient entre guillemets l'âne à la Ferrari, hein, c'est-à-dire la corde, ce que vous voulez, je ne connais pas tous les termes, mais en fait, dès que vous avez mis tout ça au parking, enfin, c'est-à-dire vos croyances, hein, eh bien, vos liens, tout ce qui vous relie à vous-même, eh bien, la Ferrari va pouvoir décoller. Mais pour l'instant, comme dirait l'autre, le tableau de bord, en ce moment, vous êtes en train de le découvrir, et la clé de contact, elle est où d'après vous? Elle est en votre cœur, puisque c'est lui, là, la clé de contact. Et quand lui, il met le contact, vous allez sentir que vous allez monter dans l'ascenseur, retrouver en fait ce que j'appelle la fameuse soucoupe volante. Voilà l'histoire que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de découvrir un tableau de bord et une clé de contact. Il suffit simplement de tourner. C'est simple, c'est pas compliqué. Alors pourquoi on store les neurones comme pas possible ?